on se retrouve maintenant avec une merveilleuse branche qu'on a trouvée, qui se trouve à être une racine dans le fond d'un arbre, qu'on forme tout simplement en arrondissant. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Je peux essayer de reculer un peu mon appareil photo. Un petit peu. Désolé pour que... Alors comme vous voyez ici, donc, on peut alors, à partir de là, créer notre capteur de rêve. Comment ça fonctionne? Bon, c'est sûr que la première chose, c'est de faire un nœud correctement autour pour que ça tienne comme il faut, ici. Quand ça c'est fait, vous allez prendre un bout de carton et vous allez enrouler du fil tout le tour d'un carton, mais pas épais, là. Vous voyez, c'est vraiment pas large, là. Et vous enroulez du fil, beaucoup de fil. Pas trop non plus pour que ça vienne trop épais. Je vais me mettre comme ça. Pas que ça vienne trop épais. Parce que sinon, ça ne passera pas entre les mailles. Mais suffisamment quand même pour pouvoir tracer votre capteur de rêve. Théoriquement, avec ça, je devrais m'avancer pour faire le capteur au complet. Première étape de votre capteur de rêve, c'est de partir votre fil. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, j'espère que oui. Donc, vous allez partir votre fil et faire votre premier nœud. Il y a des petites mouches. Comme ça. Et vous allez pouvoir faire votre premier nœud. Voilà. Vous allez partir. Et départ. Un nœud. Et un nœud. Et voilà. Quand votre premier nœud est fait, comme vous pouvez le voir, vous allez tendre votre fil. Très important par contre de ne pas faire des écarts trop larges. Parce que sinon vous allez avoir un capteur de rêve avec vraiment des écarts larges et ça ne sera pas très joli. Donc ce que vous faites, si vous faites un tour, vous allez le mettre comme ça. Et vous allez passer en dessous. Ou par-dessus, c'est comme vous voulez. Moi j'ai l'habitude, honnêtement, de travailler à l'envers. Donc on passe par en dessous. On passe, vous voyez, on passe par en dessous. Et on vient le passer à l'intérieur. Voilà, on tire, voilà. Ça, cette largeur-là, c'est un peu large. Je vous conseille une largeur un peu plus étroite. À peu près, on va dire, dimension de 2 doigts environ. Ce qui va donner à peu près ceci. Ce qui a quand même d'allure. Donc, de là, vous tenez votre nœud. Pour le premier, je vais le faire un petit affaire plus large. Et vous passez en dessous, comme je l'ai dit tantôt. Et en dessous. Voilà. Et vous venez placer évidemment la largeur, qui est à peu près ça ici. Toujours la même chose. Donc vous le voyez, de toute façon, vous allez le voir à l'œil. Moi, je considère que ça ici, je vais avoir un capteur de rêve qui soit à peu près comme ça. N'hésitez pas à tendre, là, c'est très important de tendre bien comme il faut. Là, ici, c'est un petit peu trop étroit. Je ne vais pas l'avoir trop étroit non plus. Voilà. Mon premier est un peu large, par exemple. Je vais l'approcher et le tendre un peu, mon premier. Ici. Voilà. OK. Je vais tendre mon deuxième. Comme ça, voilà. Moi, je vais avoir un capteur à peu près de cette largeur-là. Ça va être très joli. Plus c'est petit, évidemment, mieux ça se rapproche des vraies toiles d'araignée. Quand c'est trop large, c'est moins réaliste, si je peux dire. Donc, on passe comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, parce que moi, je ne vois pas quand que je filme. J'espère bien que oui. Ça ne me tente pas de recommencer. Donc, je vais rapprocher. On va avoir la même largeur, la même longueur. Voilà, on place notre fil. Et on continue comme ça tout le tour. Petit peu par petit peu. Disons qu'honnêtement, la première partie, qui est plus difficile, c'est plus faire le premier tour. C'est ça qui est le plus... c'est pas que c'est difficile comme tel, c'est juste parce que on s'accroche pas à grand-chose au début. Excusez si je fais des petites tapettes, là, parce que là, je suis en forêt. Puis il y a des maringouins. Les astis de marsouins. Les marsouins! Fait que, on fait ça comme ça. On fait ça comme ça.
Et on continue comme ça, petit peu par petit peu. Voilà. Oups, ça c'était un petit peu trop étroit. Hein. Ça c'est pas si pire. Évidemment, faites attention de toujours suivre une ligne droite. Là. Parce que des fois, quand vous faites votre nœud s'il est rendu là, vous allez avoir un fil qui est rendu là. Ça ne marchera pas. Donc, on va les marsouins, merci. Comme ça, voilà. Ah non, on continue comme ça, petit peu par petit peu. Évidemment, faire un capteur de rêve, ça demande un petit peu de patience, c'est sûr. C'est pas quelque chose qu'on fait en 2 secondes. Il ne faut pas exagérer, à moins qu'on ait une main extrêmement habile. Puis même encore là, on fait ça doucement, on n'est pas pressé. En final, on va avoir un beau résultat. Tout le temps qu'on travaille dessus, on met tout notre amour dedans. Doucement, pas vite, on met notre amour. Notre amour, notre foi. Hein? C'est important, c'est un capteur de rêve. Hein? Ça capture dans le fond toutes les mauvaises pensées, les ondes négatives, puis ça laisse passer juste les ondes positives. Hein? Quand on dit capteur de rêve, c'est pas juste les rêves, dans le fond. Là. On parle des pensées négatives qui sont capturées. Évidemment, il faut purifier une fois de temps en temps, il faut le purifier, notre capteur de rêve. Parce qu'à un moment donné, il vient engorger de toute cette négation terrestre qu'on accumule avec le temps. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je travaille vite, un petit peu. Je vais rapprocher un peu à la caméra. On voit un peu plus, je ne sais pas si vous voyez un peu. Là. On avance doucement, pas vite. Je vais pas aller trop vite. Et on continue comme ça. Petit peu par petit peu. Mais un petit peu qui est bien sûr. Parce qu'avec le temps, on finit par acquérir un meilleur doigté, si je peux dire. Ça devient plus facile avec le temps. Il existe d'autres formes de tressage. À un moment donné, je vais me donner la peine de vous montrer comment. Que, honnêtement, moi-même, j'ai pas réussi à trouver encore. À part celui pour faire un arbre. Ça, j'en ferai peut-être un à un moment donné. J'ai vu comment. Mais pour ce qui est de faire l'autre forme de tressage, qui est un peu plus en forme de fleur, si je peux dire ça comme ça, j'ai pas encore trouvé, honnêtement. Avec toute sincérité. Une chose importante aussi, tirez pas trop fort sur votre corde, surtout si vous utilisez une corde qui, comme moi, est très fine, parce que je ne veux pas avoir une apparence de toile qui est grosse. Je veux vraiment que ça ressemble à une vraie toile d'araignée. Donc pour ça, je prends un fil, évidemment, qui est un petit peu plus fin, donc un fil de coton. Quand tout est fini, ce que je fais personnellement, moi, je prends un petit peu d'huile d'olive mélangée avec de la résine de sapin. Évidemment, ça prend un certain temps avec la résine, ça se mélange bien avec l'huile. Donc, un petit truc, vous pouvez faire chauffer votre huile avec votre résine avant. Et quand c'est fini, vous allez badigeonner dans le fond votre toile qui est complètement complétée. Et ça va donner une toile qui va ressembler un peu plus à une toile en cuir. Donc, avec un genre de... le terme que je cherche, c'est en cuir aussi. En nerf, voilà. C'est le terme continu, c'est un fil de nerf. Dans le fond, ça va donner cette impression de fil de nerf qui est en cuir. Mais en réalité, c'est juste du coton qui a été imbibé avec de l'huile associée avec de la résine de sapin. Ça, de la résine de sapin, c'est pas trop compliqué. Vous allez vous trouver un beau petit sapin. Vous regardez sur l'écorce, des fois, l'arbre pleure un peu, si je peux m'exprimer ici, donc il va perdre un peu de sa résine. Vous avez juste à le récolter. Vous remerciez évidemment l'arbre de vous avoir donné cette belle résine, au même titre que la nature qui vous a donné, comme dans mon cas, cette belle racine pour faire ce beau capteur de rêve-là. Parce que la nature est tellement belle, elle nous offre tellement de choses, on n'a pas à la détruire. Et moi, je ne détruirais pas un arbre juste parce que j'ai le goût de faire un capteur de rêve. Absolument pas. Au même titre qu'une flûte ou n'importe quoi. La nature nous donne tellement de belles choses. On n'a pas à la détruire pour pouvoir en créer. On a juste à la regarder, à lui demander si elle ne pourrait pas nous offrir quelque chose. Et à chaque fois, elle nous offre toujours de beaux cadeaux. Comme moi, j'ai trouvé cette racine-là. C'est une racine d'un arbre qui, malheureusement, était déraciné. Donc, on ne perd pas ce beau bois naturel qui nous permet évidemment de le tresser un petit peu parce que
la racine est plus molle, si je peux dire ça comme ça. À comparer à une branche standard qui, elle, en séchant, devient très 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 dure. Elle est plus malléable, si je peux dire. On peut la plier un peu en y allant un peu doucement. Un truc aussi, quand vous avez du bois, vous pouvez le tremper dans l'eau bouillante pendant un certain temps pour arriver finalement à une branche, dans le fond, qui est un bois plutôt, qui va devenir un peu plus mou. Très important par contre de laisser sécher correctement après pour éviter justement que ça moisisse ou que ça crée de la pourriture, des choses comme ça. On ne voudrait pas que ça arrive. Moi, je ne voudrais pas que ça vous arrive. Donc voilà. Donc, quand on arrive à notre dernier trou, ici, donc le trou qu'on avait commencé au départ, vous allez passer, et non pas dans le bois, mais dans le fil, et faire le même mouvement. Donc vous rentrez à l'intérieur et vous venez passer comme ça ici. Et vous allez jusqu'au bout de la corde, je ne sais pas si vous voyez un peu, vous allez jusqu'au bout avec votre nœud et vous allez le rapprocher après. Donc on va ici, puis on va le rapprocher doucement pour aller former un genre de petit losange. Évidemment, là, au tout départ, le losange, vous ne verrez peut-être pas pour le premier coup, mais avec le temps, quand on va être rendu au deuxième tour, on va finir par le voir, ce losange est là. Là, vous voyez pourquoi j'avais fait une ficelle qui est courte. Hein, parce que si c'est trop épais, ça ne passe pas. Donc, on y va doucement. Doucement, mais sûrement. Voilà, je tire. Je vais essayer de ne pas trop tirer, justement, pour donner du jeu. Je vais donner une chance à ma bobine. En général, le premier tressage est un petit peu plus compliqué parce que des fois, le tressage est un petit peu plus serré entre la branche et le fil. Donc, ça demande un peu plus de... Puis votre bobine, évidemment, est un peu plus épaisse au départ. Juste ça, tout ça, ça joue. Fait que, on y va doucement. Essayez de faire attention parce qu'évidemment, il faut prendre en considération qu'un fil, ça peut être cassant. Donc, on ne veut pas casser notre fil. Donc, on va doucement. On va chercher notre nœud correctement au départ. On le positionne correctement au pire avant de continuer de faire notre nœud. Voilà. Alors, on tire et on rapporte doucement dans le milieu pour faire un beau petit triangle au départ. Graduellement, ce triangle va se transformer en losange. Mais ça, c'est cas par cas. Le premier tour, je vous conseille de faire un petit nœud. Juste au départ, j'ai fait une connerie, j'aurais dû me donner un petit peu plus de lousse pour travailler, parce que là, j'étais un petit peu... voilà. Donc, au premier tour, je vous conseille personnellement de faire un petit nœud. Comme ça. Voilà. Donc, vous en refaites un autre tour, dans le fond, puis vous refaites le même nœud. Voyez-vous, je lâche le fil, là. Je suis lousse, là. J'ai la paix, je peux continuer à travailler tranquille. Mon premier tour. À chaque tour, je vous conseille de faire un petit nœud comme ça. Ça vous donne deux possibilités. La première, c'est que ça vous assure la solidité de ce que vous avez créé, donc du tour que vous avez fait. Mais en plus, c'est que si vous avez le goût de prendre un petit break, parce que des fois, ça vient long à un moment donné. On a beau avoir de la patience, là, mais des fois, ça vient... C'est comme un peu comme quand on fait de la couture, peu importe. Quand on coud trop, à un moment donné, on finit par avoir mal aux mains un peu. Surtout si, comme moi, vous avez un peu d'arthrite. Ça aide pas pantoute. Donc, on avance doucement. Doucement, mais sûrement. Et on continue comme ça. On fait toujours le même mouvement. On met dedans. On plie. On rapproche pour faire un beau petit triangle. Parce que là, c'est le premier tour, dans le fond. Donc, vous pouvez tenir ici, si vous voulez. Et continuer à travailler ainsi. Vous pouvez le lâcher, c'est votre choix. Là. Au premier tour, moi, je vous conseille de le lâcher un peu pour donner un peu de lousse. Parce que votre premier tour entre la branche et l'autre est... Donc, vous pouvez reprendre votre nœud ici avant de faire l'autre nœud. Vous allez le placer comme il faut. Tendre correctement. Faire votre tour. Voilà. Voyons. Allez-y. Merci. Et venir tendre doucement, mais sûrement. Sans tirer trop fort sur le fil parce qu'il ne faut pas le casser. Et on continue comme ça. Donc, c'était la première partie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire quelques tours et on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai avancé quand même un peu.
Donc, on voit déjà apparaître les losanges que je parlais tantôt. Donc, quand on arrive à cette étape-là, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais me placer ici. J'essaie de suivre la caméra. C'est sûr qu'on n'a pas de personnes qui filment à notre place. Donc, vous continuez à faire votre corde et vous placez toujours le plus loin possible. Vous tirez et vous allez venir faire doucement, mais sûrement, votre losange. Et vous continuez ici en vous mettant dans une position aérienne, évidemment, en passant comme ça et en continuant comme ça. Je vais faire un autre tour avec vous pour celui-là. Donc voilà, on repositionne et on continue graduellement. Moi, je vais me mettre comme il faut. On se met au bout et non pas dans le milieu. On tire et on rapproche doucement. On ne tire pas trop fort parce que le fil, il ne faut pas oublier que c'est un fil qui est fragile. Donc on continue doucement, mais sûrement. Et voilà. Et on tire un peu. Voilà. Donc, je suis à l'extérieur aujourd'hui et honnêtement, on a une température très, très, très chaude, mais surtout très, très humide. C'est le défaut de notre pays, le Canada. C'est que l'été, parfois, pas tout le temps, pas tous les étés, mais avec toute la folie des hommes, la stupidité humaine, telle que faire des essais de tests de bactériologiques, chimiques, de tests de bombes nucléaires, ou autre putain de cochonnerie à la con qui détruit notre environnement. Malheureusement, ça finit par nous tomber sur les épaules, toutes ces hosties de putain de cochonneries à la con qui détruit notre planète. Et donc ici, déjà au départ, que le Canada, c'est le pays qui est plus humide, on va dire des vraies choses, ça n'aide pas du tout. Et aujourd'hui, c'est ça, on a une journée qui est très, 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 très collante. Et honnêtement, si ça continue, je t'avais d'enlever mes chandelles. Et je pense que c'est ça que je vais faire, même que j'ai fait. J'ai fini mon premier tour. Mon tour. On va finir ce tour-là. Voilà. On commence déjà à voir le capteur de rêve finir. Très important, le capteur de rêve, l'histoire du capteur de rêve, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire. C'est qu'un jour, une personne qui voulait protéger son enfant demanda à une belle araignée qui passait par là et qui vivait de solitude de protéger son enfant de cette même réalité. L'araignée ne se sentirait pas seule. Elle pourrait la protéger, mais en même temps, celle-ci ne serait plus seule. Alors, pour contribuer au bien-être de cet enfant-là, l'araignée tressa une belle petite toile. Et celle-ci alla protéger par magie l'enfant qui dormait gracieusement dans son berceau. Un capteur de rêve, la partie de la toile, dans la partie qui est autour, parce que là, il n'est pas fini, elle va retenir, dans le fond, toutes les vibrations négatives. Évidemment, quand on parle de rêve, on dit capteur de rêve, mais en réalité, un capteur de rêve, comme j'ai dit tantôt, ça ne capture pas seulement les rêves, ça capture les énergies négatives, toutes les pensées négatives, les images négatives, toutes ces choses, dans le fond, qui dérangent ou octroient nos vies, sont capturées par la toile. Et, dans le milieu, c'est ça que je m'en ai dit, c'est important, quand vous allez finir, de finir avec un cercle dans le milieu. Pas le fermer complètement. Laissez-le ouvert. Très important. Pourquoi? Parce qu'autour, le capteur, la toile, capture les mauvaises vibrations et le centre, lui, laisse passer les bonnes vibrations. Donc, tout ce qui est positif, bien, on le recueille gracieusement. On le prend. Le reste, lui, il est capturé par la toile. Donc, voilà. À cette réalité de la vie, voilà. Et à cette douce comptine amérindienne, que je ne connais pas par cœur, qui raconte les différentes légendes entourant ce magnifique objet qu'est un capteur de rêve. Je vous souhaite d'avoir du plaisir vous aussi à en créer un.
Vous pouvez évidemment en demander un à une araignée. Mais ce n'est pas toutes les araignées qui ont l'amabilité et surtout la gentillesse de vouloir tisser une belle toile just for you. Donc, temporairement, d'ici qu'une araignée décide de faire une belle toile just for you, donc juste pour vous, amusez-vous à en créer pour votre PC. Bon, ben, ça a l'air, je suis parti pour un deuxième tour, les amis. Bon, on va faire un deuxième tour, comme ça vous allez peut-être bien voir. Je ne sais pas honnêtement si vous voyez bien, là, je suis à la bonne place. Je vais reculer un petit peu mon appareil photo, au cas où que je n'étais pas placé comme il faut. Comme ça, au pire, au deuxième tour, vous allez mieux voir. J'espère, on va voir, j'espère. On va voir au montage, de toute façon. Comme dit le proverbe, une chose à la fois. C'est le montage, mais je ne suis pas rendu là, donc on va voir. Mais ce qui est le fun quand on crée le capteur de rêve, c'est que c'est pas juste de le créer, c'est de voir ce qu'on crée, de le voir apparaître un petit peu par petit peu. Au début, ça ressemble comme pas à grand-chose, mais plus qu'on avance, plus qu'on voit celui-ci, le capteur de rêve, naître dans le fond sous nos yeux. Moi, j'ai des maudits maringouins. Les marsouins! N'est pas me déranger, ma bande de Chris! En fin de compte, j'enlèverai pas mon chandail parce que, vu qu'il y a des marsouins, ça me tente pas de me faire piquer dans le dos. Non, mais si! Voilà. Et comme j'ai dit au départ, n'oubliez pas de faire des parties qui ne sont pas trop larges. Parce que si trop large, ça va donner des losanges trop larges. Et finalement, ça ne sera pas aussi joli. Plus que ça va être petit, plus que ça va être joli. Et plus ça va être petit, plus que vous allez avoir la chance de capturer toutes ces énergies et ces vibrations négatives. Est-ce que c'est vrai? Non, ça va pas. Mais, si vous avez le moindre connaissance ésotérique, vous savez aussi que les nœuds ont une influence lorsqu'on crée un objet magique. Le nœud scelle dans le fond une pensée ou une vibration. Exemple, ce capteur de rêve, là on a le nœud ici, là. Ce capteur de rêve va me protéger de toutes les vibrations négatives. Donc dans ce nœud-là, j'ai mis une vibration positive. Donc quand vous faites votre capteur de rêve, n'oubliez pas d'imposer des belles valeurs à votre capteur de rêve. Pensez, faites pas un capteur de rêve, on dit « Je ne sais pas si ça va marcher, là, mais je vais essayer. » Non. Faites un beau capteur de rêve avec des belles énergies. C'est important parce que dans toute forme d'action spirituelle, peu importe qu'elle soit-elle, qu'elle soit occulte ou non occulte, c'est nos vibrations, donc nos pensées, qui créent des faits. Vous comprenez? Donc, je vais répéter ce que j'ai dit. Donc, c'est vos pensées, donc vos vibrations auxquelles vous pensez, qui en elles-mêmes sont des énergies, créent des faits. Donc, si vous allez porter une croyance supplémentaire par-dessus cette même réalité, exemple, que le nœud va sceller ce que je veux, exemple, je veux que ce capteur de rêve me protège de toutes les énergies négatives et qu'il protège aussi tous ceux que j'aime. Ça, c'est mettons que vous le ferez à quelqu'un. Ou si c'est pour tout le monde, bien, tout simplement, qu'il protégera tous les êtres de la terre, et ce, bien sûr, à la perfection même d'égalité de vie, et ce, toujours dans une pureté, une sainteté et une laveur, et ce, en tout temps, tout lieu, toute position, direction ou action qui puisse être, et ce, en tout temps, qui puisse être à travers le monde, qu'il soit. Donc, que ce soit vis-à-vis des êtres, des choses, l'écologie, la géologie, les sens, sensations, émotions et sentiments. Qu'il soit du monde dimensionnel, virtuel, rêvial, féerique, fantastique, mystique ou occulte, qu'il soit réel ou irréel, même si les réalités n'existent pas. Alors, ce merveilleux capteur de rêve va m'apporter, à moi comme à toutes les autres personnes qui m'entourent, que du positif. Pourquoi?
parce qu'il nous libère de toutes les tensions négatives, de toutes les pensées et de ces chimères négatives qui octroient nos vies. Et ainsi, graduellement, nous nous sentons bien, nous nous sentons libérés de toute tension émotionnelle, de toutes ces négations terrestres, qu'elles puissent être, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Évidemment, le capteur de rêve capture surtout les énergies spirituelles. Physiquement, il est ce qu'il est. Il a son enveloppe à lui et il nous protège, évidemment, de ces vibrations négatives. Là, ici, je vais m'arrêter, je vais faire un petit nœud, comme j'ai dit tantôt. On passe une deuxième fois pour faire un petit nœud. On fait le même mouvement, on va passer dedans. Oups, je vais y arriver. Et je vais venir serrer mes deux nœuds ensemble, comme ça. Ce qui me donne la possibilité de prendre un petit break et en même temps de montrer cette partie du travail qui n'est pas complétée. Là, on voit déjà la forme, je vais juste passer le cercle ici. On voit déjà un peu la forme du cercle qui commence à se dessiner graduellement. Quand vous allez arriver dans le milieu, si vous avez une forme qui n'est pas directement comme un cercle, vous pouvez travailler un peu le cercle en repassant comme genre 2 fois ici et en faisant un demi-lune. Genre, je fais un demi-lune et je reviens une autre fois sur une autre demi-lune pour aller chercher, ratisser un peu ce qui était peut-être un ovale pour que l'ovale devienne un cercle. Mais vous pouvez le laisser en forme d'ovale aussi, c'est un choix qui vous appartient. Moi, personnellement, j'aime bien avoir une forme plus arrondie qu'une forme ovale pour le centre. Donc, c'est pour ça que je vous dis que quand vous allez arriver à une portion plus petite, si vous avez un ovale, vous passez tout simplement dans la partie du haut, donc un demi-lune, donc la moitié du cercle de votre ovale plutôt, pour faire un tour d'un côté, un tour de l'autre, et ensuite continuer votre cercle graduellement. Ici, vous allez retrouver cette forme d'un cercle, tout simplement. Donc, qui va faire, dans le fond, le trou du centre de votre capteur de rêve où passent les belles énergies qu'on vient positives, ces énergies qui nous font du bien, ces énergies qu'on a besoin, qu'on a tous de besoin. Donc voilà. Alors, on se retrouve pour le mot de la fin. Donc, on a fait un merveilleux capteur de rêve. Je suis en train de perdre mon fil. Alors, on a fait un merveilleux capteur de rêve et ensemble, donc on a découvert comment créer ces merveilleux capteurs de rêve et en bois, évidemment naturel comme ça, c'est vraiment de toute beauté. C'est sûr, vous pouvez le faire avec n'importe quoi, du plastique ou tout ce que vous voulez. J'ai toujours considéré que la nature est tellement belle, alors pourquoi la gâcher avec, et la cacher ou la masquer avec n'importe quel genre de feutre ou de ruban ou de tout ce que vous voulez. C'est un beau capteur de rêve. Et ensuite, seulement ensuite, vous pouvez alors, là, vous allez pouvoir prendre du cuir, donc des languettes de cuir, et ainsi, et me poser des belles plumes dessus. Évidemment, des belles plumes sauvages, c'est toujours plus joli. Elles sont un petit peu plus chères, les plumes sauvages! J'ai le capteur la même. C'est un capteur! OK, donc, comme je le disais, vous pouvez le décorer comme vous voulez. De toute façon, comme je l'ai dit, je vais vous montrer des belles photos de ce que j'ai créé. Ça va vous donner une idée un peu de ce que vous pouvez créer comme ça avec du bois combien naturel. Ici, la partie haute, c'est sûr qu'elle est un peu moins jolie, mais on va le masquer justement avec... Là, on peut prendre des belles languettes de cuir, on va enrouler, on va embellir ça. Hein? On va rajouter genre des belles cocottes de sapin, à titre d'exemple. On pourrait se rajouter des petites branches de sapin avec une belle petite plume. J'en ai fait une comme ça justement avec des branches de sapin, plumes et cocottes de sapin. C'est très, 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 très joli. Puis c'est surtout, ça rejoint cette réalité-là, ça rejoint la nature. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Certains vont ils vont mettre des billes à l'intérieur avant de faire leur rouleau. Parce qu'ils vont vouloir se positionner des billes de pierre. Exemple du quartz rose, qui a la faculté de disperser les énergies, les pensées surtout, donc les pensées spirituelles combien négatives, donc ces pensées des fois qu'on ne veut pas voir dans notre tête. Donc le quartz rose aide justement à faire disparaître ces pensées négatives. Donc on aurait pu mettre des petites roulettes de quartz, des petites billes de quartz rose, à titre d'exemple. Moi, j'en mets pas. Moi, je laisse ça purement naturel. Toute ma belle énergie que je transmets est déjà assez forte et assez puissante. Au pire, je peux en rajouter directement avec les plumes. Donc, après, avec les languettes de cuir qui va pendre. Non, c'est un fil, mais je sais, mais
C'est un exemple. C'est sûr qu'à la fin, comme j'ai dit, n'oubliez pas de prendre une huile, donc de l'huile d'olive ou une huile de lin, qui est encore mieux. Donc, vous pouvez prendre de l'huile de lin ou de l'huile d'olive associée avec de la résine de sapin. Donc, à peu près 50-50. Vous faites chauffer au soleil, tout simplement. Plus que l'huile va vieillir, meilleure va être votre huile. Donc, si ça fait 3, 4, 5, 6 mois, 1 an que vous l'avez fait, elle va être encore meilleure. L'huile va être vraiment imprégnée de toute la résine de sapin. Sinon, vous trichez un petit peu, vous la faites chauffer, vous la laissez au soleil, un beau gros soleil d'été. Et vous allez brasser comme il faut. Et vous allez venir appliquer dessus, chaque côté. Vous en mettez au pied dans les deux mains. Et vous venez frotter doucement. Évidemment, faites attention parce que c'est d'accord, c'est délicat. Donc, vous allez y aller doucement. Vous ne frottez pas très fort. Doucement, sûrement, pour que la corde s'imbibe de cette huile. Même chose pour protéger votre bois. Évidemment, l'huile, moi, je l'ai mis avant. Ça, la façon que le bois est décoré, c'est votre choix. Vous pouvez complètement le mettre sur le blanc, vous pouvez le laisser sur sa couleur plus foncée. Ça, c'est un choix qui vous appartient. De celle-là, j'ai décidé de faire comme genre moitié-moitié. Comme ça, voilà. Et c'est un choix. À vous de vous laisser aller à la création de ces merveilleux objets que sont les cartes de rêve. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans Richard pour un monde meilleur. Toulou! Bye bye!